Depuis plusieurs semaines, l'école gabonaise tourne au ralenti. La grève des enseignants se prolonge, les salles de classe toujours vides et l'avenir de milliers d'élèves reste suspendu à une crise qui dépasse désormais le simple cadre de revendications salariales. Entre appel à la reprise, menaces de sanctions, peurs disciplinaires et accusations de pression, beaucoup d'enseignants et de parents d'élèves et même d'élèves se demandent quelles sont les règles qui encadrent l'absence prolongée des grévistes en République gabonaise. Que dit réellement la loi? Jusqu'où peut-on aller? Jusqu'où peut aller l'administration? Quels sont les droits et les devoirs de chaque partie? Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Parlons-en, votre émission de société qui informe, écoute et propose des solutions. Grève au Gabon, les règles sur l'absence prolongée, on en parle ce soir dans Parlons-en avec Jocelyn Louis Ngoma, secrétaire général de la FETRAG, Fédération des travailleurs du Gabon. Bonsoir et bienvenue à nouveau dans Parlons-en. Bonsoir. Et en face de vous, Astanias Bouka, notre chroniqueur maison. Bonsoir Astanias. Bonsoir charmante Mélissa Ongongon Nkoke. Alors, messieurs, avant de vous donner la parole, place au déclic avec Wilson Badoumou. Au Gabon, la tension demeure vive dans le secteur de l'éducation. Le collectif d'enseignants SOS Éducation n'a toujours pas annoncé la reprise des cours, y compris après l'Assemblée générale tenue le samedi 24 janvier 2026, organisée simultanément dans les 9 provinces du pays. Malgré cette position officielle, une reprise partielle des activités pédagogiques est observée dans certains établissements. Un nombre limité d'enseignants a en effet repris le chemin des salles de classe, répondant aux appels répétés de la ministre de l'Éducation nationale. Une situation qui suscite incompréhension et interrogation au sein de la communauté éducative. Selon plusieurs sources proches du mouvement, certains enseignants auraient été contraints de reprendre le travail sous pression. L'opinion publique évoque notamment le versement de sommes d'argent, communément appelé le taxi, en provenance des autorités. D'autres enseignants affirment avoir repris les cours par crainte de sanctions disciplinaires face aux injonctions ministérielles appelant à la reprise immédiate. De son côté, le collectif SOS Éducation rejette catégoriquement les conclusions issues des discussions menées entre les autorités, certains syndicats et une centaine de membres du mouvement. Le collectif estime que ces participants n'étaient pas mandatés par la base et rappelle que seule celle-ci demeure souveraine, tant dans la désignation de ses représentants que dans la décision de suspendre ou non la grève. À l'issue de l'Assemblée générale de samedi, au cours de laquelle un médiateur mandaté par les autorités a appelé à l'apaisement et au dialogue, la base a procédé à la désignation d'un représentant par province. Ces délégués auront pour mission de participer aux futures négociations avec les autorités et de rendre compte fidèlement des échanges à la base, seule habilité à prendre une décision finale. En attendant, aucune levée de grève n'a été annoncée. Les salles de classe et les établissements scolaires restent pour la plupart vides, plongeant une fois de plus le système éducatif gabonais dans une profonde incertitude. Alors, sans plus tarder, décryptons. Avant donc de poursuivre, mesdames et messieurs, nous a rejoint sur ce plateau David Kevin Mitsamizue, membre du collectif SOS Éducation La Base, OIM. Bonsoir enfin sur ce plateau et non plus en duplex. Oui, bonsoir. Très ravi d'être parmi vous. C'est tout un plaisir. Le plaisir est partagé. Alors, Astanias Bouka, on va commencer par toi, comme chaque soir d'ailleurs. Astanias, quand on parle de prolongement de grève, il s'agit de quoi exactement? Alors, le contexte prévalent, il serait donc important que chacun de nous ait la notion de ce que c'est un prolongement de grève. Alors, on parle de prolongement d'une grève lorsque celui-ci est souvent qualifié de grève reconductible. Survient lorsque les salariés décident via assemblée générale successive de poursuivre un arrêt de travail.
au-delà de la durée initialement prévue, sans avoir à déposer de nouveaux préavis. Et ce mouvement se caractérise par une incertitude sur sa durée finale. Donc on ne sait pas quand celle-ci terminerait ou fait effectivement de revenir aux meilleurs jours qui ont précédé le déclenchement de cette grève. Et dans notre cas, on parle qui aurait déclenché le déclenchement dans notre cas, on parle du prolongement de l'absence des enseignants dans les établissements, pas seulement des enseignants, mais en général de grévistes. Monsieur, vous partagez le même avis que Astanias Boukar quand il nous parle de prolongement. Je ne vais pas rester sur le prolongement de la grève, mais plutôt de l'absence des grévistes à leur poste de travail. Mais je pense qu'il faut relativiser les choses. Quand un préavis de grève a été déposé et qu'à partir de ce préavis de grève, le dialogue social est entamé, le préavis de grève tombe. Or, en ce qui nous concerne, là, en ce qui concerne les enseignants, la grève était déclenchée. En réalité, quand le dialogue social débute, la grève est suspendue et susceptible d'être reprise si les préalables ne sont pas tout à fait respectés. Donc, le prolongement de la grève est lié en fonction de tout le processus. Astanias Boukar, alors depuis combien de temps déjà, on va un peu revenir, messieurs, sur l'histoire. Voilà. Depuis combien de temps déjà sont entrés en grève les enseignants au Gabon? Alors, il faut dire précisément que la grève des enseignants, notamment des SOS Éducation, a été déclenchée ou enclenchée le 10 décembre 2025, où effectivement les coordonnateurs ou la base, avec effectivement les courroies de transmission désignés circonstanciellement par elles, ont décidé de lancer le mouvement de grève, un mouvement de grève se voulant massif, le 10 décembre 2025 et qui a donc pris de l'ampleur après les fêtes de Nouvel An et les fêtes effectivement marquant la nativité. Et donc nous sommes là en janvier 2026 et nous constatons effectivement que la grève a pris de l'ampleur et effectivement pour les raisons que chacun de nous peut imaginer. Maître Mintsa, vous confirmez? Oui, je confirme qu'on est en grève. Et après, il faut rétablir les faits. Le mouvement ne s'est pas lancé au même moment. C'est-à-dire, si vous regardez l'histoire, c'est chaque établissement qui s'est un peu levé à sa date, à sa périodicité. Vous allez vous rappeler que c'est le lycée Jean-Hilaire Obam qui donne le ton. Et les autres établissements, ça fait l'effet d'un domino. Et puis après, d'autres établissements. Mais après, il fallait bien qu'on se concentre et qu'on unisse nos forces pour pouvoir justement aller vers les personnes ressources. Parce que le fait d'aller en grève, il faut le rappeler, n'est pas dans l'idée de perturber la quiétude de qui que ce soit, ou bien la quiétude du fonctionnement de l'État. Non, ce n'est pas ça l'objectif. Et Dieu seul sait pourquoi nous avons choisi le terme SOS. SOS, un cri d'alarme qui met en évidence une souffrance, une douleur, un cri profond. Et constatant qu'effectivement tout le monde était dans cette perspective de cri profond, on s'est réunis en comité. Donc le 10, c'est effectivement la date qui va lancer réellement les hostilités d'une manière nationale. Mais avant le 10, il y avait déjà des gestations dans différents établissements. Alors aujourd'hui, on est déjà à plusieurs semaines après. Comment se sentent les enseignants de SOS Éducation sur le plan moral aujourd'hui? Il faut dire que la grève nous a permis de gagner en maturité. C'est toute une histoire que nous avons traversée ensemble. Quand on a commencé SOS Éducation, on a entendu des critiques venant de tous genres. On nous a traités d'amateurs, on nous a traités des radicaux, des illégitimes. On ne peut pas discuter avec nous. Après, ça a pris du chemin. C'est vrai que, comme je le disais ce matin, ce qui a fait en sorte que nous soyons jusqu'ici, à ce niveau, c'est parce que la méthode n'a pas été très bonne au départ. C'est la base qui décide. Vous voyez, je suis M. Mintsa, je suis ici à OIM, à Libreville. J'ai été mandaté lors d'une AG où mes pères m'ont voté. On dit, M. Mintsa, lève-toi, va à Libreville, représente-nous. Ce que tu viendras nous dire, bon ou pas bon, on va assumer avec toi. Une décision qui a été prise samedi? Samedi, à la base. Donc vous comprenez que si, en amont, nos frères qui étaient allés avant nous avaient pris la peine de laisser cette base-là parler. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à dire, par exemple, nous en philo, avec Platon qui dit la doxa, elle a du mal souvent à penser, mais c'est de cette doxa
que l'on parle, c'est de cette dossier qu'il faut aller parler. C'est elle qui a besoin d'aide. Donc vous ne pouvez pas aller parler de quelqu'un alors que lui-même, il n'est même pas au courant que vous allez parler de lui. Finalement, des délégués ont été choisis, comme la base l'a toujours souhaité. Bien sûr. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que vous êtes en position de force? Non, on n'a pas envie de... C'est même pas cet état d'esprit que nous voulons avoir. L'état d'esprit que nous avons plutôt, c'est enfin ils nous entendent. Enfin, ils nous prennent en considération. Enfin, la dignité de l'enseignant est en train de prendre maintenant de la mayonnaise. Vous vous sentez enfin écouté? On se sent enfin écouté. Et d'ailleurs, il faut le dire, on admire et on respecte les efforts qui ont été fournis en ce sens. Parce que bon, vous rappelez, je ne vous dis pas, vous l'avez vécu avec moi. Nous avons passé 2 semaines quasiment de combats de médiatiques. Il fallait prouver, certains que l'école a pris, d'autres prouvaient que l'école n'avait pas repris. On a fait ça pendant près de 2 semaines. Et ça n'arrangeait personne. Et comme je le disais encore, nos enfants nous manquent. Nous voulons retourner, nous sommes des professionnels. Nous vivons pour enseigner. Les classes nous manquent. Nos classes nous manquent. Nous voulons bien retourner en classe. Mais nous avons 2 manières de retourner en classe. Soit nous y retournons la tête basse, parce qu'on n'aura rien obtenu, parce qu'on aura fait 2 mois sans obtenir gain de cause, soit nous retournons tête haute, parce que notre dignité aurait été instaurée par cette grève. Donc, sincèrement, nous sommes dans un sentiment d'abord de fierté, parce que nous avons tenu bon. Et après, nous nous disons que, puisque Dieu a écouté nos prières, nous sommes déjà dans une situation, nous sommes aujourd'hui à Libreville pour parler de nouveau moment. Ça veut dire que les jours à venir seront peut-être meilleurs. Alors, Louis Ngoma, vous êtes un habitué d'un mouvement de grève, si je peux le dire comme ça. Vous avez certainement déjà assisté à ce qui est en train de se faire aujourd'hui. Vous avez déjà assisté à ce genre de lutte. Vous avez déjà vu des points de départ de certains grévistes et aussi leur finalité. Qu'en pensez-vous de tout ce que Maître Mita nous rapporte ici par rapport à leur combat? Mais moi, je voudrais déjà, d'entrée de jeu, féliciter le courage. Parce qu'en réalité, il ne faut pas perdre d'esprit que les enseignants, ce n'est pas des ouvriers. Parce que la revendication ouvrière est différente. Les enseignants, c'est quand même eux qui nous forment, qui font que nous ayons le raisonnement logique que nous entretenons aujourd'hui, parce qu'ils nous ont formés. Le président de la République a pris la décision de changer le destin du Gabon parce qu'il a été bien informé par des enseignants. Ce que je voudrais dire par rapport à ce qui se passe actuellement, et c'est un peu dommage, parce qu'en réalité, on essaie de criminaliser la grève des enseignants. Leurs revendications sont légitimes. Encore que je ne voudrais pas parler de revendications, parce qu'il faut faire le distinguo entre réclamation et revendication. Leurs réclamations, en réalité, c'est la régularisation administrative de leur situation. C'est des droits acquis qui ne sont pas négociables. Donc, en réalité, ce qu'on devrait faire avec eux, c'est voir comment est-ce qu'on pourrait les amener à accepter de rééchelonner leurs revendications par rapport à ce qui a été accumulé. Parce qu'en réalité, ce qui se passe aujourd'hui, c'est une accumulation de frustration depuis 1991. Et depuis 1991, la détresse des salariés, des enseignants, notamment leurs revendications, ont été instrumentalisées ont été instrumentalisées en surenchère politique. En surenchère politique parce qu'en réalité, il fut un moment où, au niveau du ministère de l'Éducation nationale, des syndicats ont été mis en place pour pouvoir mettre la pression au président de la République, notamment Omar Bongo, quand on voulait avoir un peu de pognon, on créait des situations, et comme les pyromanes, on créait une situation de grève à la commande, et puis on allait mettre la pression au chef de l'État, le chef de l'État mettait de l'argent, et puis on éteignait les mouvements. Mais ces mouvements étaient ensuite, sur le plan structurel, reportés à une date ultérieure. Donc on ne réglait pas les problèmes. Mais il ne faut pas que l'on essaye d'opposer la revendication des enseignants à une défiance contre le chef de l'État. Parce que c'est ce qui se passe. Ceux qui s'opposent à eux aujourd'hui, c'est parce qu'ils refusent de continuer à être des instruments de la manipulation. Notamment parce qu'ils n'acceptent pas d'être instrumentalisés. On essaie de les positionner comme des gens qui défient l'autorité du chef de l'État. Ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, ils refusent les intermédiaires.
ces intermédiaires qui sont corrompus. C'est ça la vérité. Les intermédiaires n'ont plus de crédibilité. On est en face d'une situation. Et pour vous, cette fois-ci, les choses sont vraiment différentes du passé. Et ce ne sera pas la même chose, ce ne sera pas la même finalité, au final. Non, on est face à une situation de crise de confiance. C'est ça qu'il est question. Si SOS Éducation a pris l'initiative de créer un collectif, c'est parce que ceux qui étaient censés représenter leurs intérêts ne font plus leur jeu. Donc, ils estiment qu'on ne peut plus continuer à nous faire prendre en otage par des gens en réalité qui ne défendent plus nos intérêts, qui sont en collusion avec l'administration et nous prennent en otage. Donc, eux, ils disent, nous voulons rencontrer le chef de l'État. Et le chef de l'État étant le garant, ceux qui instrumentalisent la crise n'ont pas intérêt à ce que les enseignants rencontrent le chef de l'État. Parce que c'est des gens quand même qui ont un certain état d'esprit et ils vont faire découvrir au chef de l'État en réalité que leurs revendications ont été instrumentalisées pour servir la cause de ceux qui ont intérêt à ce que la crise perdure pour en tirer profit. Et si eux, ils rencontrent le chef de l'État, parce que c'est ça qu'il est question, ils veulent rencontrer le chef de l'État pour expliquer au chef de l'État avec leurs mots de pédagogue, pour que le président comprenne en réalité que les collaborateurs qu'il a donné l'opportunité de régler ces questions, notamment au titre du dialogue social, ne font pas le jeu qu'il faut. Cependant, ça fait déjà quand même plusieurs semaines que les classes sont vides, pas d'élèves dans les établissements, et on sait que ça aura forcément, ça pourrait avoir un impact sur le niveau de nos enfants. Alors, Maître Louis Ngoma, je vais rester avec vous. Donc, que dit concrètement la loi la loi gabonaise, pas n'importe laquelle, mais la loi gabonaise sur l'absence prolongée d'un agent public ou privé en période de grève de son poste. Moi, je ne parlerai pas d'absence prolongée. On est dans une situation de crise. Quand on sait quand même que, certes, ce ne sont pas des négociations voulues par SOS Éducation, mais 2 fois, Madame le ministre a fait sortir des notes demandant aux enseignants de repartir dans les salles de classe après ces négociations-là, des notes quand même. On dit que l'administration elle est écrite, et c'était écrit. SOS Éducation n'est finalement pas, enfin les enseignants gabonais ne sont finalement pas repartis dans les salles de classe, et on a encore assisté à un autre appel hier de Madame le ministre qui demandait aux parents d'envoyer leurs enfants. Mais moi je pense, à mon avis, aujourd'hui, vous savez ce qu'on appelle... Il y a ce qu'on appelle des mots. Mais que dit la loi par rapport à cette absence-là? Est-ce que ça ne pourrait pas avoir un impact? Mais non, la loi ne dit rien. Là, on est dans une situation de grève. Il faut sortir de la grève pour que nous revenions à une situation de sérénité, à une situation normale. Donc on ne peut pas parler de que dit la loi. La grève a été déclenchée, reconnue comme un droit constitutionnel, et au-delà de la Constitution, les conventions internationales. Il faut régler la question de la grève pour pouvoir trouver un compromis afin que la situation revienne à la sérénité. Mais si on ne règle pas le problème de la grève, je ne pense pas qu'on devrait être en train de parler que dit la loi. Mais dans le cas Mais dans le cas du service minimum, à quel moment est-il observé dans une période de grève, M. Ngoma? Le service minimum est une réglementation qui est consacrée par les différentes dispositions. OK? Dans une grève, il y a ce qu'on appelle... Le service minimum s'applique sur les services essentiels, notamment les hôpitaux, les morgues, etc. Je ne pense pas que l'éducation nationale fait partie des services essentiels. Je ne pense pas. Les enseignants, aujourd'hui, sont face à une situation de légitime défense. Leur situation, aujourd'hui, est criminalisée, récupérée. Et leur posture, que je soutiens, c'est qu'on essaye d'instrumentaliser le fait qu'eux, ils revendiquent, ils réclament qu'on régularise leur situation, mais ça sert pour ceux qui sont, je pense, autour du chef de l'État, dans des conflits de leadership, des conflits de positionnement. Donc, ils ont intérêt à ce que le conflit continue pour qu'eux, ils tirent profit de la situation. On a vu des gens qui pensent qu'ils peuvent se positionner en tant que régulateurs de la grève, moyennant des finances, parce qu'on a vu des gens qui disent que bon, c'est moi qui amène les gens chez le chef de l'État, mais il faut me donner quelque chose parce que c'est moi qui ai négocié. On n'est pas dans cette situation. Moi, je continue de penser qu'il faut respecter les enseignants. Les enseignants ont quand même un certain niveau de réflexion. Ce n'est pas la grève ouvrière, comme je disais tantôt. Il faudra qu'on les écoute
Et moi, je pense, l'humilité précède la gloire. Quand on essaie de faire croire que les enseignants sont opposés au chef de l'État, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ils n'ont pas des problèmes avec le chef de l'État. Ils sont simplement en train de dire que leurs revendications, leurs réclamations, parce que ce n'est pas des revendications. Ils l'ont déjà souligné à plusieurs reprises durant leurs assemblées. Astanis Pouka, peut-être rapidement réagir par rapport à ça, parce que nous devons passer à autre chose. Non, mais c'est dire qu'effectivement, nous sommes dans une situation de grève, et la grève, effectivement, est garantie par le droit constitutionnel gabonais. Maintenant, pour ramener la calmie, la sérénité, mais il revient à ceux ayant effectivement, entre guillemets, le bâton magique de l'employé pour effectivement faire en sorte que les récriminations des enseignants contenues dans leur cahier des charges trouvent satisfaction. Parce que l'enlisement n'est profitable ni à l'État, puissance publique, ni aux enseignants, ni aux parents d'élèves que nous sommes. Alors, Maître Mitsa, je sais par rapport aux informations que nous avons reçues, que cet après-midi s'est tenue une réunion de près de 3 heures avec le vice-président du gouvernement en présence des ministres de l'Éducation nationale, du budget et de la fonction publique, ainsi que des représentants de SOS Éducation dont vous faites partie. Et concrètement, qu'est-ce qui ressort de cette réunion-là ? Comme je le disais tantôt, c'est d'abord une réunion de reconnaissance. Une réunion de reconnaissance, l'occasion pour nous ici de remercier le médiateur attitré et mandaté par le chef d'État, M. Gaspard Ntoumaï, qui était à l'âge la dernière fois et qui nous a demandé qu'à un moment donné, il va falloir qu'on se parle. On ne va pas continuer à être chacun de son côté. Il faut qu'on revienne à la table de négociation. Et puis, il a créé un cadre, un boulevard, un couloir pour que nous puissions effectivement revenir sur la table venir sur la table de négociation, parce que nous estimons jusqu'à présent que nous n'étions pas encore là-dessus. Ceux qui sont partis n'ont pas été mandatés, donc nous ne reconnaissions pas. En fait, on avait l'impression que les gens traitaient nos affaires sans notre présence. Donc il y a beaucoup de petites choses techniques qu'on pouvait expliquer à la base et qui pouvaient nous permettre de retenir en classe, mais qu'on n'en avait pas puisqu'on n'était pas sur la table. Donc aujourd'hui, il était juste question avec le vice-président du gouvernement de poser les bases, de nous expliquer concrètement ce qui avait déjà été fait et ce qui est en train d'être fait, de nous présenter et que nous donnions aussi nos raisons, les raisons fondamentales qui faisaient en sorte que nous ne soyons pas encore jusqu'à présent en classe. Et donc, tour à tour, les différents représentants, parce que nous sommes tous 9, les 9 provinces, nous sommes tous là, et chacun a pu donner les raisons qu'il avait. Parce que nous sommes venus, nous ne sommes pas venus, mais nous avons travaillé. Pendant 3 jours, hier, nous avons dormi tous aux environs de 4 heures, parce qu'il fallait peaufiner un protocole d'accord de sortie de crise. Nous l'avons travaillé nous-mêmes, nous avons amené tout ce qu'il fallait donner, détail par détail. Nous avons pris les douleurs, les souffrances de ceux qui étaient avec nous à la base. Qu'est-ce que nous avons fait dès que nous avons fini de travailler, vers les 3 heures, nous avons balancé ça dans tous les forats. Ajouter ce que vous pouvez ajouter, amender ce que vous pouvez amender. Il y a eu des amendements. On a même été surpris de voir des collègues qui nous proposaient d'enlever certains points. Le gouvernement ne peut pas faire ça maintenant pour qu'on passe par. Vous comprenez que les gens avaient soif de participer à ce dialogue-là. Mais on ne leur a pas laissé l'occasion. Et une fois qu'on leur a donné l'occasion, aujourd'hui, jusqu'à présent, nous recevons toujours des coups de fil. Et nous avons expliqué ça au VPG. Et nous sommes, pour l'heure, là, par exemple, à cette heure où je vous parle, nous sommes allés à la commission tripartite, là où ils travaillent. Nous avons déposé nos documents pour qu'ils tiennent compte de certains éléments. Parce que ce n'est pas très loin de ce qu'ils avaient déjà fait. Ce n'est pas très loin. Le vrai problème, c'est d'abord qu'il fallait nous écouter. C'est nous qui savons ce qui ne va pas, premièrement. Deuxièmement, il faut prendre en compte ce que les gens disent. Donc, ce qui s'est passé, c'est que nous avons remis le document. Et par la grâce de Dieu, ils l'ont accepté. Donc, je crois que les prochains jours seront déterminants, puisqu'ils vont peut-être réajuster avec ce que nous avons apporté. Parce que nous sommes tous dans la même dynamique. Nous connaissons tous le problème. C'est la régularisation des situations administratives. C'est le problème de tout le monde. Et nous savons quelles sont les solutions. Ça, c'est tout le monde. Le dernier enseignant, le dernier fonctionnaire enseignant qui se trouve là, au village, n'importe quel village, sait à quel niveau se trouve le problème quand on parle de la situation administrative. Donc, du coup, il n'y avait pas beaucoup d'efforts avec ça. Alors, les travaux continuent durant combien de jours vous allez... Nous avons encore rendez-vous tout à l'heure. Une rencontre spéciale tout à l'heure. C'est au sortir de cette rencontre, peut-être, que nous aurons le chronogramme des travaux. Vous comprenez que nous sommes à l'intérieur, nous avons des salles de classe. Nous ne pouvons pas perdurer ici parce que nous devons retourner, parce qu'après, il faut rester dans la légalité. On ne va pas abandonner le poste pour venir, même si c'est une mission républicaine,
Mais il faut quand même être dans les exigences administratives. Après, j'aimerais quand même revenir sur ce que vous posez comme question en ce qui concerne la violation de la loi. Allez-y. Moi, je pense que à une loi injuste, nul n'est tenu d'obéir. À une loi injuste, nul n'est tenu d'obéir. Pourquoi? Simplement parce que dès lors que ta situation administrative n'est pas régulièrement avancée, la loi est déjà violée. Donc, quand on viole la loi sur ma carrière, à un moment donné, j'ai peur, moi, de ne pas pouvoir respecter d'autres lois, puisqu'après, mes premières lois fondamentales sont déjà violées. Et c'est ce que nous récriminons, en fait. Mais comme je vous le dis, nous avions besoin d'être écoutés, nous avions besoin d'être pris au sérieux, et je crois que le président de la République a compris cela, et il est en train d'envisager. Je crois que la finalité serait de désamorcer la bombe qui est déjà en train d'être désamorcée. On verra bien. Rapidement, oui. Oui. Vous savez, il était en duplex, il est maintenant en face de moi. Ben, je vais lui poser cette question. Certainement, M. Ngoma va renchérir rapidement. Alors, il a été dit que le pouvoir vous a accordé un privilège de vous faire asseoir sur la table de négociation vu que vous n'êtes pas organisé en syndicat. Que dites-vous par rapport à ça? Ce n'est pas un privilège. Ce n'est pas un privilège. Le privilège, c'est comme s'ils avaient le choix de faire autre chose. S'ils avaient le choix de passer à autre chose, je crois qu'ils auraient fait cette autre chose-là, puisqu'ils ont tenté d'autres choses, ça n'a pas marché. Donc le privilège, c'est dit, bon, je peux faire autre chose, mais bon, toi, comme tu es là, je te mets là. Là, en ce moment, c'est nous qui disons que nous ne voulons pas aller en classe parce que nous avons des problèmes. Donc l'intérêt était à eux de comprendre qu'il fallait s'asseoir avec nous, pas au président. Le président, lui, il est sorti de cette crise. Et c'est d'ailleurs pourquoi la première grande victoire qu'on a eue dans cette grève, on ne nous l'arrachera pas sur le fait que le président ait choisi un médiateur. C'est la première grande victoire. Donc ce n'est pas un privilège. C'est même eux qui sont chanceux d'avoir un président magnanime. Donc qui nous a ramenés sur la table de négociation. Parce que nous, on était prêts à tout. Et vous avez vu un de mes collègues qui disait qu'on est même prêt à aller au sacrifice suprême. Parce qu'on n'avait pas besoin que quelqu'un vienne faire des leçons sur ce que nous savons que nous endurons. Mais aujourd'hui, nous sommes sur la table de négociation. Vous comprenez qu'on n'avait jamais voulu refuser de négocier, vous comprenez ça, puisqu'on est là. D'accord. J'espère que tu auras eu la réponse à ta question. Oui, c'est clair, brillante, comme de l'eau de roche. Naturellement. Maintenant, est-ce qu'on peut marquer une pause? Je t'en prie. On se retrouve tout de suite après la pub. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Edmond Ayon, vendeur spécialisé du groupe Sekagadis, département Matelec. Pour des travaux de branchement sur le réseau électrique, à Matelec, nous avons la solution. En partant des pinces 1500, des pinces d'ancrage simple et double, des PA25, mais également des connecteurs de réseau, des connecteurs de branchement et des connecteurs d'éclairage public. Nous sommes situés dans la zone industrielle de Loubi, mais n'oubliez pas, Matelec, la qualité, notre priorité. Bonjour, je suis Monsieur Pongui Arnaud, je suis vendeur spécialisé à Sogam Equip. Je vais vous parler de MET Laser, qui est un outil de diagnostic et de détection. À Sogam Equip, nous avions deux types de mètres laser. Le FLM 165 qui a 50 mètres de portée et le SLM 100 qui a 30 mètres de portée. Le mètre laser sert à mesurer les distances, calculer les volumes et les surfaces. Très simple à utiliser avec un bouton. Écran LED noir pour une bonne lisibilité, même en extérieur lumineux. Disponible dans nos magasins Sogam Equip Libreville et Port-Gentil. Nous sommes situés dans la zone industrielle de Lumi, en face de Mial.
De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, je vous rappelle que vous regardez Parlons-en, votre émission de société qui informe, écoute et propose des solutions. Grève au Gabon, les règles sur l'absence prolongée. C'est la thématique de ce soir. Et avant de nous séparer, Astanis Boka, nous étions avec Maître Minta, mais on ne peut pas rester avec vous. Je vais rester avec vous parce que nous avons approché, certains de vos collègues nous ont approché le week-end. Beaucoup d'interrogations sont sorties de ces conversations-là. Nous avons observé que petit à petit, il y a quand même quelques établissements, un tour, mais par-ci par-là, qui reprennent les cours, donc qui ont déclaré, certains de vos collègues qui ont déclaré suspendre la grève à leur niveau et poursuivre, ouvrir les classes aux élèves et poursuivre leurs cours. Il leur a été demandé pourquoi avoir lâché les autres. Non, mais c'est comme je vous l'ai dit, on entend... Vous savez ce qu'ils nous ont répondu? Ils nous ont dit SOS Éducation n'est pas un syndicat. SOS Éducation est un collectif. Alors, il n'est pas... Tous ceux qui font partie du collectif sont-ils à l'abri des sanctions qui pourraient tomber contre ces enseignants-là qui poursuivraient la grève, malgré le fait que la ministre ait rappelé les enseignants dans les salles de classe? Parce que, vous le savez, Louis Ngoma, quand on est dans un syndicat, on est protégé par le syndicat en cas de représailles. Mais quand on est SOS Éducation, qui nous protège? Alors, je vais vous surprendre. On ne peut pas nous punir puisqu'on est déjà. On est puni depuis. Chaque fin du mois, lorsque nos situations ne sont pas réglées, on est puni. Chaque fin du mois, quand un bénévole ne peut pas recevoir son argent parce qu'il travaille, il est puni. Donc la punition qui peut arriver et qui va nous mettre aux abois, elle n'y est plus, en fait. Donc, en fait, après, il faut dire que lorsque nous allons dans une revendication, chacun va avec son entreprise, sa personnalité, ses envies, ses besoins. Chacun sait ce qu'il veut. Vous allez voir qu'on n'a pas tous ces mêmes situations. Il y a un qui cherche le reclassement, il y a l'autre qui cherche l'avancement, il y a l'autre qui veut juste être titularisé. Il y a le bénévole qui veut avoir son premier salaire. Il y a le sorti d'école 900 qui a sa situation. Bon, lui, il y a un peut-être, pendant qu'il faisait grève, il est allé jouer sa carte, il s'est rendu compte, j'ai eu les avancements. Il va se dire, bon, écoutez, les gars, moi, je suis parti en grève pour ça, moi, je m'arrête là. D'accord? Mais nous avons opté pour la solidarité. Nous avons opté pour la solidarité. Maintenant, ce que vous constatez, ce que vous voyez, certains établissements que vous voyez, c'est la guerre que nous avons subie pendant 2 semaines, cette guerre médiatique, où il fallait prouver pour certains que malgré tout, on a commencé, et pour d'autres, malgré tout, on n'a pas commencé. Or, personne n'y gagnait. Aujourd'hui, vous allez vous rendre compte, si, comme je l'ai publié aujourd'hui, ça fait 3 fois qu'on dit reprise de cours. Lundi, reprise de cours. Si ceux qui disaient reprise de cours avaient vraiment l'effectivité de la reprise de cours, lundi, aujourd'hui, je ne devais pas entendre les gens dire encore lundi, reprise de cours. Parce que si la reprise de cours a été effective lundi passé, aujourd'hui, ça devait être dans la continuité, on ne devait pas en faire un débat. Non, je vous dis simplement que ce qui a retardé, c'est simplement une déconsidération. En fait, ils ont sous-estimé l'envergure du mouvement qui se créait. Et dès lors qu'ils se sont rendus compte aujourd'hui, pas eux, le président a compris aujourd'hui, il a très bien compris que pour faire mieux, il faut que ces jeunes-là soient écoutés. Alors, Louis Ngoma, que dire? Comment expliquer comment expliquer? On comprend cet enseignant qui s'interroge et ne veut pas risquer de perdre son salaire à cause de son absence en classe, alors que la ministre avait déjà demandé de repartir en classe. Mais qu'est-ce que dit la loi? Est-ce que le droit du travail ne protège vraiment pas ceux de SOS Éducation? Moi, je pense que... je pense qu'il y a beaucoup qui ne comprennent pas ce qui se passe. Alors, expliquez. La Convention 87 donne le droit au travail de s'organiser comme il entend. Syndicats, confédérations, etc. Parce que tout ça, c'est des syndicats, collectifs, etc. Je vais rappeler les dispositions de l'arrêté 0147 qui dit, dans son article 6, que quand il n'y a pas de syndicat dans une entreprise, les travailleurs se représentent eux-mêmes. Donc, il n'y a pas de problème de légitimité au niveau du collectif. Il ne faut pas distraire, parce que le véritable problème, il est au niveau de la régularisation des situations des enseignants.
Et comme il a dit tantôt... Alors ces derniers ne devraient pas craindre une quelconque sanction. Ils n'ont pas à craindre quoi que ce soit. Le travailleur déjà, détenteur d'un contrat de travail, il a le droit de défendre ses intérêts. Et c'est parce que nos intérêts sont croisés que nous nous mettons en collectif. Parce qu'en réalité, la régularisation des situations administratives incombe à chaque enseignant. Mais ce sont des réclamations, ce n'est pas des revendications, parce que les revendications concernent l'ensemble des travailleurs. Or, les régularisations concernent individuellement chacun en fonction de sa situation. Donc, par conséquent, chacun a le droit de revendiquer, de réclamer sa situation individuelle. On ne serait pas en train de négocier quoi que ce soit aujourd'hui parce que c'est des droits acquis. Donc, on régularise. Quand vous avez, par exemple, vous avez été promu et que les émoluments qui sont liés à votre promotion ne vous ont pas été attribués dans votre bulletin de salaire, il vous suffit d'écrire à votre DRH pour qu'on régularise. En réalité, il s'agit de ça. Donc, on ne peut pas parler ici de punir qui que ce soit. On n'est pas dans ça. Sauf que l'administration a volontairement confondu une revendication à une réclamation. Alors qu'en réalité, on ne serait même pas en train de revendiquer. C'est des droits. Il faut les régulariser. Donc, je ne pense pas, je ne crois pas que ce soit la solution de punir qui que ce soit, parce qu'en réalité, ils ont le droit de se constituer en collectif quand les syndicats ont failli. Quand les syndicats ont failli, la loi a prévu que quand les syndicats ont failli, les travailleurs ont le droit de s'organiser pour revendiquer leurs droits. On est dans ça. Vous parlez bien sûr de punition parce que certains d'entre ces enseignants voient la communication de Madame la ministre comme étant un piège. Je répète, comme étant un piège parce que au final, il disait, après les appels au retour aux classes, il y aurait des listes qui passeraient et au bout d'un temps, si mon nom ne figure pas dans une liste, qu'est-ce qui suivra? Certainement des sanctions. On sait que dans le passé, certains ont vécu ces suspensions de salaire pendant 3 mois. Est-ce que vous pensez que ce soit sage de le faire? Moi, je ne pense pas que ce soit sage. Parce qu'en réalité, l'administration a fauté. L'administration a fauté dans ce sens que les situations n'ont jamais été régularisées parce que la faute est du côté de l'administration. En théorie, quand vous êtes comment on appelle ça, quand vous êtes recruté, il y a un ensemble de dispositions qui encadrent votre recrutement. Si l'administration n'a pas pris ces dispositions, pourquoi le salarié serait imputé c'est l'administration. Moi, je pense à mon avis, il est important aujourd'hui de régler cette crise qui n'a pas eu raison d'être. Et il n'est pas question de revenir sur des choses qui sont, pour moi, c'est le fait de l'administration. Si l'administration avait été régulière dans la gestion des carrières, on ne serait pas en train d'accumuler un retard de régularisation. C'est des choses qui doivent être faites. Quand vous êtes promu, votre carrière est automatiquement mise à jour. Si ça n'a pas été fait, ce n'est pas le fait de l'employeur. Donc ne faites pas en sorte que les employeurs aujourd'hui soient traités comme si ce sont des indisciplinés, ce que je n'accepte pas, parce que ce sont quand même des enseignants, comme je disais. Ils ne font pas de la revendication ouvrière. Ils ont même été républicains d'accepter de rester autant de temps sans que leur situation soit régularisée. Il faut les féliciter. Maintenant, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'eux, ils ne veulent plus d'intermédiaires. Le chef de l'État étant le garant, sa parole vaut pour de l'or. Dès que le patron a donné sa parole, le reste va suivre. La crise s'arrête tout de suite. Ensuite, il va instruire une équipe technique, neutre, qui va régler sur la base d'une commission permanente qui va régler ces problèmes à court, moyen et long terme. Et les salariés et les enseignants sont bien conscients que 27 000 salariés ne peuvent pas être traités en un mois. C'est pas possible. Ils sont bien conscients. Donc qu'on arrête de penser que les enseignants sont contre le chef d'État ou bien qu'ils sont indisciplinés. Ils veulent simplement que le patron les écoute, qu'ils disent la vérité, que l'administration cache. Est-ce que c'est pas ça? Voilà. Un mode de fonctionnement qui devait être revu. Astania Zouka. Restons dans la légalité. Et la légalité suppose qu'il ne doit y avoir d'arbitraire, c'est-à-dire de tyrannie ou d'abus de pouvoir. Et donc, en cela, on ne peut sanctionner aucun enseignant. Parce que le dire, c'est faire fi effectivement de la Convention 87. Bien sûr. De l'OIT, Organisation internationale du travail. Et si le Gabon a effectivement ratifié cette convention,
le dire, même si on pourrait être taxé d'opposant ou de ceci ou de cela, mais c'est de s'y conformer. Et s'y conformer voudrait tout simplement dire que les enseignants qui, effectivement, ont répondu favorablement, et cela montre dirais-je, les bonnes volontés et leur ouverture au dialogue, on ne peut donc prononcer sur fond de recueillement des noms, c'est là, à travers des listes montées expressément, au fin de les sanctionner. On serait effectivement en porte-à-faux avec la Convention 87. Et comme le Gabon était un État de droit, et la Ve République n'est pas venue pour faire la promotion de l'arbitraire, de l'abus de pouvoir, de l'abus d'autorité, mais que nos autorités, effectivement, permettez-moi la redondance, s'y conforment et résolvent donc les points inscrits dans le cahier des charges des enseignants. Alors, Maître Minta, l'une de vos revendications, c'était, la dernière fois, samedi, à l'AG, c'était de laisser sortir, de libérer vos les syndicalistes qui ont été pour avoir soutenu. Alors, aujourd'hui, il y a quand même plusieurs rumeurs qui courent sur la toile comme quoi ils auraient été libérés. Est-ce exact? Non, nous n'avons pas cette confirmation. Merci. Et c'est inscrit dans notre cahier de charges. Et je crois que nous sommes des représentants attitrés aujourd'hui de SOS Éducation à la base. Donc c'est à nous, normalement, de confirmer ça. Pour le moment, dans le contexte actuel, moi, personnellement, je ne peux pas m'aventurer à confirmer cette information. Et lorsqu'elle sera confirmée, lorsqu'elle sera avérée, on passera, comme d'habitude, dans nos forats pour dire que c'est dans notre cahier de revendication pour la simple et unique raison que c'est nous qui les avons sollicités. Ils ne sont pas venus demander... ils auraient pu faire comme certains autres font aujourd'hui, quand on chasse un peu partout, vous voyez les images. Ils auraient pu aller trouver des voies et moyens pour nous amener chez le président. Je sais que M. Noédzo, qui est débitam, qui est très crédible, c'est d'ailleurs quelqu'un qui a beaucoup soutenu le président de la République lors des élections présidentielles. C'est quelqu'un qui aurait pu nous amener chez le président, par exemple. Mais il a préféré être de nos côtés. Donc, il était de bonne loi que dans notre cahier de charges, confectionné avec la base, nous inscrivions ce point. Nous ne nous mêlons pas aux faits juridiques. Ce n'est pas notre rôle. Nous ne pouvons pas aller exiger aux juristes, aux procureurs de libérer les libérés. Ils ont sûrement... On ne te met pas en prison pour rien. C'est qu'il y a des cahiers de charges, il y a une charge qui pèse sur vous et tout. Mais ça ne nous coûte rien de poser ce problème pour qu'effectivement, nous puissions en discuter réellement. Donc, quand ils seront libres, nous célébrerons leur liberté. Mélissa, c'est vrai, ce n'est pas un tribunal. Je crains de relever une incohérence dans les propos de l'enseignant de philosophie. C'est cela. Philosophe. Oui. Donc attention. Parlons-en sur la pédagogie. Alors, il a été fait le grief, le reproche à M. Marcel Ibama et M. Ndoedzo d'avoir incité les enseignants que vous êtes à la grève. Alors, quand je vous entends dire sur ce plateau que nous n'allons pas nous substituer aux juges ou aux procureurs s'ils ont été arrêtés, c'est parce que je crois savoir que s'ils ont rejoint le mouvement, vous l'avez si bien évoqué, c'est par solidarité. Parce que même déjà étant à la base des enseignants, et quand quelqu'un disait ce n'est pas parce qu'ils sont retraités qu'ils ont nécessairement tous les droits ou jouissant de tous les droits en tant que retraités. Est-ce que là, il n'y a pas une lacune dans votre réaction? Non, je reste cohérent. Ce que je dis, c'est que ils sont venus nous aider. Parce qu'a priori, on ne connaît pas toutefois. Vous les avez sollicités? Oui, on les a sollicités. Et quand ils sont arrivés, ce serait quand même abusif de dire qu'ils nous ont incités à la grève. On est en grève depuis décembre. Le 10 décembre, comme vous l'avez mentionné. Quand nous faisons notre première AG, ils n'étaient pas là. La deuxième, ils n'étaient pas là. Je crois qu'ils sont venus à la 4e AG, je pense. Et même quand ils sont arrivés, à part Marcel Ibama, et lorsque même Marcel Ibama est arrivé pour la première fois, il n'était pas en tant que membre SOS Éducation. Il vient nous dire, tenez bon, parce que voilà l'histoire des syndicalismes au Gabon. Parce que nous sommes, vous allez remarquer, c'est un fait réel, que ce qui caractérise, ce qui compose essentiellement SOS Éducation à la base, c'est cette promotion de 2014, de 2013 à nos jours. Donc c'est une génération relativement un peu jeune dans le travail, qui a fait confiance à un certain nombre de personnes. Comme vous n'avez jamais vu un tel mouvement.
Moi, j'enseigne depuis près de 10 ans. Lorsque les syndicalistes sont venus en 2021, j'étais affecté à Mouila. J'ai suivi Berthéon, je me suis enrôlé. Je me suis dit, bon, d'ailleurs, ça y est, mes problèmes vont être résolus. C'est peut-être par là que ça passe. 10 ans après, je suis toujours stagiaire. Après, j'ai le droit de me lever un matin pour dire, frère, toi, tu es dans la même situation que moi. Il me dit oui. J'ai dit, bon, est-ce qu'on peut encore faire confiance? Non. C'est cette génération qui est là. Mais cette génération, il faut l'avouer dès le départ. Vous avez remarqué, dès le départ, on tâtonnait. Parce qu'effectivement, il fallait de la matière. En matière syndicale, on n'en avait pas. Voilà pourquoi on est taxé de tout. Et aujourd'hui, on a gagné en maturité avec ce temps qu'on a passé. Vous avez vu que pour élire un représentant, on n'a pas attendu 2 jours. On l'a fait au cours d'une AG. Tous les représentants sont là, sur la table de négociation. Nous avons parlé franchement avec nos autorités aujourd'hui, sans gueule de bois. Nous avons dit ce que nous pensons, ce que la base pense. Oui, parce que la grande inquiétude de beaucoup, c'est que, comme on l'a souvent dit sur ce plateau, c'est que SOS Éducation n'a pas de leader à sa tête et un groupe qui fonctionne sans leader, ça effraie beaucoup. On se demande quelle est leur organisation. Et beaucoup disent même que c'est une stratégie qui a très bien marché jusqu'à présent. C'est un collectif qui ne vivra pas longtemps parce que finalement, si tout le monde est leader, c'est la cour. C'est une stratégie qui a très bien marché maintenant parce que c'était d'abord, comme le disait mon cher aîné, il faut éviter cette histoire de corruption. Quand quelqu'un se sent avec plein de pouvoir et qui peut parler au nom de tout le monde, c'est facile de lui dire prends d'abord et il va leur dire d'attendre. Or, aujourd'hui, on ne peut le dire. Moi, personnellement, je suis le représentant SOS Éducation de G9. Je ne décide de rien. Je finis de dire ce que la base a dit. C'est un porte-parole. J'écoute ce que les autorités vont me dire. Je peux rebondir pour donner plus de détails pour qu'il y ait plus de clarté. Chaque soir, quand je rentre chez moi, je fais un détail de tout ce que j'ai vécu la journée. C'est pour eux que je suis ici. Je suis mandaté. Certains de nos collègues ont même reçu des cotisations. C'est-à-dire que les autres se sont cotisés avec le maigre moyen pour dire va, tiens, prends la voiture, va nous représenter. Vous voyez un peu. Donc, dès qu'on terminera les travaux, on va rentrer chez nous. AG, tout le monde est là. Victoire, on a gagné, on retourne les classes. Non, on n'a rien gagné, les gars, on fonce, on continue. D'accord? On ne leur dit pas qu'on a gagné. On dit, voilà ce que nous ont dit. On est parti avec ce cahier. Ils ont pris ça, ils ont pris ça, ils ont pris ça. Ils ont dit qu'ils ne peuvent pas faire ça, ils ne peuvent pas faire ça, ils ne peuvent pas faire ça. Qu'est-ce qu'on fait? On retourne en classe, les gars, ils ont quand même fait l'effort. Le lundi, on est en classe. Ce que vous nous dites, c'est que ces négociations, en réalité, ne signifient rien si finalement vous repartez auprès de la base et que la base décide que ce n'est pas suffisant, on recommence à zéro. Mais ce n'est pas nous qui décidons. Ce qui est en train de se faire, et c'est ce que je disais tantôt lorsque j'étais avec les autorités, c'est qu'il faut garder à l'esprit que ce n'est pas pour nous qui sommes là que nous le faisons. Je vous prends un exemple, nous sommes dans une salle climatisée. Rapidement, on prend des petites décisions qui nous arrangent, nous, ici, pour vite sortir de la crise. Nous devons avoir l'idée qu'à chaque fois que nous parlons d'une situation administrative, nous ayons directement l'image de la personne que nous voulons aider. Et à chaque fois qu'on le fait, on touche réellement l'entreprise, la personnalité de l'être. Or, si nous pensons que le plus important est de sortir de la crise, on a faussé la donne. Le plus important est que l'agent public enseignant trouve satisfaction au sortir de ces 1 mois de grève. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui dans l'immédiat pour qu'il soit heureux? Aujourd'hui, il y a un des nôtres, lorsqu'il discutait, qui disait, en parlant des pré-salaires par exemple, nous avons estimé dans notre cahier des charges que le pré-salaire est une injustice. On ne peut pas accepter un pré-salaire parce que le pré-salaire te rend encore un peu plus précaire que tu ne l'es. Un pré-salaire de 80 000, nous sommes sérieux, nous connaissons que le coût de la vie actuellement. Donc, quand on te donne un pré-salaire de 80 000 francs, est-ce qu'on a quand même essayé de comprendre ta situation? Or, et moi, je leur ai dit, le pré-salaire n'est même pas mauvais, c'est celui qui n'avait 0. Et qui a quand même 80 000, il y a quand même quelque chose. Mais il faut lui dire jusqu'à quand il va percevoir ça. Il faut qu'il sache que si je prends le pré-salaire aujourd'hui, en février, en juin, ma situation est régularisée. Il peut supporter. Ce qui est mauvais, c'est de dire, tu vas prendre le pré-salaire. Et après, on se dit, en tout cas, il y a quand même quelque chose, il peut encore tenir 10 ans. Non, nous disons non. Et c'est pourquoi nous sommes là, pour que toutes ces choses soient mises en place. Comme je vous l'ai dit, la première victoire que nous avons obtenue, c'est que nous soyons là. Et sincèrement, ce n'est pas pour vous jeter les fleurs. Je crois que TV+, en est pour beaucoup parce que c'est l'une des chaînes qui nous a permis énormément de communiquer. Et sincèrement, nous vous en sommes reconnaissants. Nous vous porterons dans nos prières tôt ou tard. Peut-être dimanche. Ah, mais ce serait gentil. À Sénès Boukaï, on devra prier pour toi. On devra prier pour toi. Surtout pour toi. Et moi, je voudrais revenir sur, le mobile de l'arrestation. Moi, je pense que la grève
est un droit constitutionnel. On ne peut pas arrêter des gens pour incitation à la grève, puisque la grève est légale. En réalité, la grève étant légale, on ne peut pas punir pour incitation à la grève. Déjà ce que Elle est vous nous encadrée. expliquiez déjà l'émission passée, parce qu'on l'a déjà eu ici, Voilà. on vous a vu ici. La grève est encadrée, elle est C'est légale. possible que le Donc, collectif choisisse des personnes pour... non, le collectif est une forme d'organisation qui est prévue par la Convention 87, puisque la Convention 87 dit que les travailleurs ont le droit de s'organiser comme ils souhaitent, Tout à fait. pourvu que l'employeur ne se mêle pas de leur fonctionnement, mais pourvu qu'ils respectent leur fonctionnement. Tout à fait. C'est clair, on n'a pas besoin de l'autorisation de l'État pour créer un syndicat. On informe l'État. Et l'État nous demande en fait les noms des dirigeants par rapport à la responsabilité civile. Donc on n'a pas besoin d'une autorisation quelconque. Enfermer quelqu'un pour incitation à la grève, c'est un mobile qui est, à mon avis, ridicule. La grève étant légale, comment on peut dire qu'il a incité à la grève? La grève est un argument qui est autorisé au syndicat pour amener l'employeur à venir à la table de négociation. Donc ce n'est pas un délit. Trouvez autre chose. Astanis Bouka. Non, mais écoutez, c'est dire qu'on doit respecter les textes au nom de la légalité. Hein. C'est tant qu'on promeut effectivement cette légalité, donc au nom de l'état des droits, je pense qu'il ne faut pas faire dans le feu fuyant. La situation, elle est là. Il ne faut pas l'enliser davantage. Il faut trouver les mécanismes de sortie des crises. Et trouver les mécanismes de sortie des crises, c'est examiner au cas par cas les points inscrits dans le cahier des charges. Parce que ce sont des récriminations qui datent depuis 1990. Leurs papas, enseignants, ont mené ce combat. Les enfants qui sont aujourd'hui mènent le même combat. Pour un pays aussi riche comme on le vante ici, avec près de 6 000 milliards de francs CFA en recettes et en dépenses, je pense que c'est quand même moche, pour parler trivialement, que nous soyons à des situations aussi réductrices. Et pour la petite histoire, Oui, monsieur des Roman. réclamations ne peuvent pas faire l'objet d'un cas de charge. Ce sont les revendications qui font l'objet d'un cas de charge, parce qu'on négocie. Mais une réclamation est un droit. En quoi un droit peut faire partie d'un cas de charge? Pas possible. Le droit, lui, en tant qu'enseignant, il va à la fonction publique, il revendique qu'on régularise sa situation. Malheureusement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que on a fait croire que ce sont les syndicats qui doivent aussi porter les réclamations. En réalité, une réclamation est portée par un syndicat quand le propriétaire de la réclamation n'a pas la compétence suffisante pour réclamer son droit. En réalité, votre carrière, c'est vous qui allez à la fonction publique, vous la suivez. Vous n'avez pas besoin de la confier à un syndicat. Non. Or, aujourd'hui, les syndicats font croire que c'est à eux de régler les problèmes De carrière. de carrière. Ce n'est pas leur problème. Non, c'est le problème de chaque individu, individuellement. Mais comme les carrières... La grève concerne chaque elle concerne personne. chaque salarié. Que c'est chaque salarié Chaque qui fonctionnaire devrait a une se lever situation pour sa particulière. Ok? Chaque Il a fonctionnaire, d'ailleurs énoncé tout à il l'heure. a dit, chaque fonctionnaire a une situation particulière. Mais comme la réclamation, elle est collective, elle concerne plusieurs individus, on se met ensemble pour la régler. Alors que chacun, par rapport à l'ancienneté, par rapport au statut, on a une réclamation qui est différente. Donc on ne peut pas penser que c'est forcément les syndicats qui doivent les résoudre. Il faut que vous arrêtez de penser que c'est les syndicats qui doivent aller à la fonction publique pour regarder vos carrières. Ça, c'est chacun suit sa carrière. Et à partir de cet instant, on n'arrive pas à cette situation. Les revendications font l'objet des négociations. Les réclamations ne font pas partie des cas de charge. Alors, monsieur Voilà. Ngouma, parce que Donc le vocabulaire est impropre. Il est impropre. Et c'est une volonté manifeste, à mon avis, hein, de créer la confusion pour pouvoir surfer sur les conflits ensuite. Voilà. Vous vous rappeliez que une fois lors d'un duplex, je vous avais dit qu'on n'a pas besoin de leaders. Vous allez nous représenter pour parler des situations, de la régulation des situations C'est administratives. individuel, c'est individuel. On n'a pas besoin. On peut aller sur la table de négociation pour valoriser la prime de transport, la prime de Ça, logement. c'est collectif. On peut aller voir Voilà. ça. Mais quand on parle de la régulation administrative, C'est individuel. c'est en pleine réunion, madame le ministre dit mais qu'est-ce qui ne va pas, ça bloque, et puis paf, il y a une machine qui est décantée, et puis Voilà. le matin, à la fin du mois, je me suis mis ça va au guichet, et ça a Moi, évolué. j'ai un rappel sol. Moi, j'ai tel cas. Oh. Chacun a sa situation. Donc, Alors, c'est pas messieurs, pareil. donc ce que nous devons retenir de ce que vous nous dites ce soir, à Stanislas Bouka, c'est que les enseignants ne risquent rien par rapport Non, au moi, je ne combat. pense pas qu'il risque quelque Les chose. enseignants, surtout du collectif, parce que... Non, je pense pas. Au nom de la Convention Ce 87. n'est de pas la dans Convention l'intérêt, 80. moi je pense, hein, si on veut revenir à la sérénité, il faudra que chacun assume ses responsabilités.
l'administration a fauté. Ça, c'est mon point de vue. Il ne faut pas qu'on rentre dans des détails qui n'en valent pas la peine. Quand vous contraignez des gens à la légitime défense, on se défend. Les enseignants ont été contraints à la légitime défense. Nous avons le sentiment que vous êtes le censeur de l'État. Je suis syndicaliste, non, je ne suis pas censeur de l'État. Les enseignants ont été contraints à la légitime défense. On leur a imposé des représentants qui ne connaissent pas. Monsieur Ngoma, nous devons malheureusement conclure. Parce qu'une heure, ça passe très vite sur Parlons-en. Nous sommes arrivés au terme de notre décryptage, mesdames et messieurs. Place à la minute positive. Mon petit, les gars ne veulent pas que vous voyez. Voilà, mesdames et Parlons-en et nous sommes quasiment arrivés au terme de cette émission. C'est notre dernière partie. D'ailleurs, nous sommes arrivés à la conclusion parce qu'il faut bien conclure. On n'aura pas de questions aujourd'hui. Vous l'avez certainement compris. Mais on va commencer avec vous, Maître Minta, pour prendre votre conclusion. Alors, comme je le disais, nous voulons remercier le président de la République, il faut le dire, qui a compris l'utilité, l'urgence de résoudre ce problème en nous mettant à notre disposition le médiateur, M. Gaspard Totomayi, et nous montrons aujourd'hui notre volonté de vouloir sortir de cette crise. Nous ne gagnons rien en restant chez nous, mais cette main qui nous a été tendue, nous allons la saisir fortement, et que les gens arrêtent de penser que c'est nous qui sommes chanceux d'être là. Non, c'est beaucoup plus ceux qui ont le comité de travail qui devaient s'en réjouir que finalement, nous sommes sur la table de travail et ensemble, nous pourrons évoluer. Donc, nous voulons rassurer les parents d'élèves, nous voulons rassurer les élèves que nous sommes en train de travailler pour sortir de la crise et que tôt ou tard, nous trouverons bien une solution. Parce qu'il faut bien qu'on nous sommes professionnels et dire aux parents que ne pas s'inquiéter. Nous sommes des enseignants, nous sommes professionnels. On saura rattraper le temps que nous avons perdu. Nous sommes professionnels, nous sommes sortis de l'école pour ça. Merci. Merci, Maître Minta. Astania Souka. La convention que je m'avais convoquée, d'ailleurs, dont M. Ngoma s'en est fait fort d'être le pédagogue, la convention 87 à laquelle le Gabon a ratifié est claire. Donc la prolongation d'une grève pour quelque motif que ce soit n'est sujette à aucune menace pour le travailleur, fonctionnaire soit-il. Et donc qu'on ne fasse pas dans l'abus de pouvoir ou l'abus d'autorité. Maintenant, il y a une situation qui est là, qui semble s'enliser, et ce n'est pas le souhait des uns et des autres, c'est que le gouvernement doit tout faire pour éviter, même si dans l'histoire du Gabon, il n'y a jamais eu déclaration d'année blanche, de faire en sorte qu'effectivement les cours reprennent, et cela est sujet, donc effectivement, cette reprise est sujette à la satisfaction des réclamations, et M. Ngoma a dit, revendication était un propre vocabulaire, donc réclamation des enseignants au nom du collectif. Merci Astanias. Astanias, j'ai failli t'appeler Astanias Ngoma. Monsieur Ngoma, allez. Mais moi, je suis ravi que cette crise, à mon avis, qui était instrumentalisée, va sûrement trouver son épilogue. Quand j'écoute le petit frère à côté, je suis ravi. Parce qu'en réalité, le chef de l'État a failli être induit en erreur. Parce que ceux qui tirent profit des crises, c'est à eux qu'il faut véritablement interdire de continuer à faire comme ça se passait. Et j'espère que les SOS Éducation, ayant la légitimité populaire, le peuple attend qu'ils décrètent la levée du mouvement de grève pour que les cours commencent. Sinon, les cours ne vont jamais commencer. Je voudrais, à ce sujet, un peu fustiger le fait que certains établissements annoncent c'est pas possible. La reprise des cours est nationale. On ne peut pas faire une reprise des cours par établissement, sinon c'est concourir à créer le désordre. Pour moi, on est dans une situation en train de régler. Il faudrait que les parties prenantes, notamment SOS Éducation et la partie administrative, donnent le mot ensemble, le mot de la reprise des cours, et les cours reprendront sur le territoire national. Je pense que c'est ça qu'il est. Il faut qu'on arrête de faire des reprises de cours par établissement. C'est de la propagande. Merci, Monsieur Ngoma. Alors, grève au Gabon, les règles sur l'absence prolongée
Il s'agissait bien sûr des enseignants en grève actuellement. Mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, Parlons-en, c'est terminé pour aujourd'hui. Était sur ce plateau avec moi Jocelyn Louingoma. Jocelyn Louingoma, secrétaire général de la FETRAG, Fédération des travailleurs du Gabon. Et à ses côtés, Dany Kevin Mintsa. David, normalement. David Kevin Mintsa Mizue. Bon, nous, on l'appelle ici Maître Mintsa. Ouais. Voilà, membre du collectif SOS Éducation OIM, la base. Asanas Vuka, chroniqueur maison. Voilà. Je vous laisse dans quelques instants avec Sidela Akwe et Royal Ibaguinot.